Bonsoir, un petit chocolat vanille praliné. Bienvenue de votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons parler de musique avec un jeune de Fort-de-France, je dirais. Mais tout d'abord, je prends des nouvelles de ma chère Lily. Ça va, Lily? Ça va, et toi? Ça va. Eh bien, tu as mis le rose de Gossip Choco. Oui, oui. Tu vois la vie en rose? Oui, comme une Barbie. Pourrais-je rater un épisode? Non, pas du tout. Une rencontre? Absolument pas. Une promotion? Non plus. Un cadeau? Non, on a juste profité du week-end de Pâques. On a mangé nos crabes. Avec des dombrés ou sans dombrés? Avec le riz, bien sûr. Sans dombrés? Sans dombrés. Mais hier, j'étais chercher des dombrés, il y avait nulle part. Les dombrés surgelés? Oui. Ou pas ça prend farine et pas puis de de l'eau? café, ça carré sans dombrés. Bref. Ah oui, j'ai un coucou à faire à Charlène. Ok, notre chère chroniqueuse qui en ce moment n'est pas avec nous. Charlène, tout nous manque. Il n'y a pas un jour où on ne pense pas à toi et on espère que... On n'espère pas, vu qu'on parle avec toi tous les jours, on sait que tu tiens et on te fait de gros bisous. Et aussi un coucou à tous ceux qui m'arrêtent, alors en grande surface, dans la rue, les gens qui s'arrêtent et puis qui disent « c'est chocolat ». Il me faut trop rire. Les hommes qui disent « petit chocolat vanille praline ». Alors là, merci les garçons. Quoi dire d'autre? Merci de nous donner la force. Merci pour vos messages. Et on espère vous plaire et puis continuer comme ça. Envoyez-nous aussi si vous voulez des sujets. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, même des messages anniversaire, on est là. Ok? Alors, jeune homme, Morgane Lubin, je te laisse te présenter. Voilà, moi c'est Morgane Lubin. J'ai 32 ans. Oui. Je viens de Fort-de-France, plus précisément le quartier Trenel. Oui, très beau quartier. Voilà, en fait, je viens intégrer un nouveau groupe, c'est Geminis. Désolé, mon frère, il n'est pas là aujourd'hui. Il est où ton frère, Wendy? Qu'est-ce qui se passe? En parlant de Pâques, il a préféré rester au salon. Oui, la camp était plus... Voilà. Disons, sa tente était peut-être plus... Confortable. Plus confortable. Donc, voilà. Wendy, on te tire les oreilles d'où tu es, d'accord? Et on aura le temps de régler ton compte après. Voilà. Alors, depuis quand tu es dans la musique? En fait, j'ai commencé vraiment à l'âge de 8 ans. Aussitôt? Ouais, et en fait, j'ai commencé à écrire mes premiers textes à l'âge de 12 ans. Et puis, j'ai continué indépendamment jusqu'à l'âge de 28 ans. Mais c'était dû à quoi? Est-ce que quelqu'un dans ta famille chantait ou bien tu étais déjà peut-être fan d'une personne? J'écoutais souvent les Roughneck Mahon, Majestic. J'ai eu Admiralty aussi, qui était dans mon répertoire que j'aimais bien. Après, il y a eu l'arrivée de Chris, et même Mike là. Et puis voilà. Et tu trouves ton inspiration où ça? La vérité de ce que je vis tout autour de moi. Parfois, j'ai envie d'exprimer des trucs que je ne peux pas dire à tout le monde. Comme? Et puis, ça me vient tout seul. Comme quoi? Par exemple, de ne pas faire de bêtises, de faire des choix, de faire des bons choix. Et puis que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Donc pour toi, tu vois la musique comme un moyen de faire passer des messages? Voilà, c'est ça. Mais pourquoi chanter avec ton frère? En fait, on m'a toujours dit il y a quelque chose à exploiter. Comme on est des jumeaux, les gens nous trouvent beaux gosses, tout ça. On s'est dit, bon, voilà, on a voulu faire nos trucs de notre côté. Chacun de son côté, des fois, mais c'est pas que ça marchait pas, mais ça accrochait moins. Okay. Et là, en faisant ça, vous espérez quoi? Aller jusqu'où? J'espère que ça touche un peu plus de public et puis que ça touche quand même des objectifs que c'est lancé quoi. Excuse-moi, si tu pouvais chanter avec un autre artiste que ton frère, ce serait qui? Franchement, moi, j'aime bien Psyche. Pourquoi? Je trouve que ses thèmes et puis son timbre de voix, c'est assez cool, ouais. C'est assez sympa. Après, j'ai un artiste, mais il est déjà parti. C'était qui? C'est Lucky Dub. Ah, ok. J'aime bien Lucky Dub aussi.
Oui. Et au niveau de vos projets, vous avez prévu des shows en Martinique ou ailleurs? Ben, là, je laisse ça comme un suspense, quoi. Non, mais il n'y a pas de suspense ici. J'espère Parce qu'on a plein que... de festivals qui arrivent là. Ouais, c'est ça. J'espère que mon manager nous a réservé quelques dates, quoi. Alors justement, parlons de manager. J'ai vu que ça fait quand même des années aussi que vous êtes là, que vous Voilà, chantez et c'est ça. tout, mais avant, vous n'aviez pas de manager. Pourquoi aujourd'hui ce changement? Ben, en fait, je sais pas si c'est mon nom, notre famille, mais c'était pas facile. Quand j'arrivais dans des studios, je voyais que c'était pas évident. Le feeling passait parfois, et puis tout d'un coup, tu voyais, ils étaient un peu froids avec nous, donc j'ai pas voulu chercher à comprendre. Tu penses que tu portes un nom qui te freine ou bien que les gens te jugent pour ça Ben, ce seulement? nom-là, en fait, je dis pas que ça me freine, mais ça me permet de voir quand même autour de moi qui est-ce qui était, tu vois, qui est-ce qui était là, quoi. Parce qu'en fait, faut pas renier sa famille, faut Exact. pas renier son nom non plus. Bon, moi, j'ai pas choisi. Mais j'ai vu que c'était pas... Pour quelqu'un d'autre, je sais que c'est pas facile. Ça serait pas facile comme ça. Ben, je laisse tes spectateurs découvrir ton clip. Donc, voilà. Le clip est magnifique. Franchement, si Image. On connaît qui jeune au café. Ding dong, cloche la sonne, pas pour la peine courir. Ching chong, ça parle chinois, quand ça veut pas mettre le prix. Retour de flamme comme un boomerang, en bas c'est surpris. Et pour les femmes et la renommée, ça veut jouer les bandits. À la base ça sortait les gones pour les banques et les bijouteries. Putain la go qu'elle est bonne mais je fais pas de love story. Le dernier iPhone, tout ça pour le dernier cri. Elle a croqué la pomme mais Adam l'a suivi. L'année passée des hommes qui pété game l'homme pas jamais abandonné. Coupé du mode en mode sous-marin, demande pas mes coordonnées. J'suis dans mon labo, j'écasse le mec comme si j'étais déchaîné. Mais de temps pour déconner. Sur les réseaux, la go est venue me follow. Elle m'a vu tracer à bord du 4 anneaux. Les jaloux y'en aura toujours, c'était pas nouveau. Pour l'instant moi j'cours derrière le flow et le roux. Pas ni personne n'a qu'à quoi, mais jaloux au qu'à smile. C'est pour ça que j'emmerde ceux qui veulent jouer dans le travail. Ils ont tous pensé qu'on allait pas trouver la faille. I'm not afraid to start my fight until the day I die. J'ai toujours été leader, jamais suiveur. Ça va de spi en mode 2. Pour tomber dans le fossé, y'en a beaucoup qui font la queue. Plus tu brilles, plus les enfoirés sont de plus en plus nombreux. Ding dong, cloche la sonne, pas pour la peine courir. Ching chong, ça parle chinois quand ça veut pas mettre le prix. Retour de flamme comme un boomerang, en bas tu es surpris. Et pour les femmes et la renommée, ça veut jouer les bandits. À la base ça sortait les gones pour les banques et les bijouteries. Putain la go qu'elle est bonne mais je fais pas de love story. Le dernier iPhone, tout ça pour le dernier cri. Elle a croqué la pomme et Adam l'a suivi. Déjà à 11-12 ans notre fouque était rempli. Dans tous les sons systèmes c'était chacun son space. Ça savait même pas quand ça serait de sortir. Pas prendre ça pour un expert, tout le monde finit en outils. Oh c'est la vie qu'elle nous nie, faut nous vivre. En cas songer là nous t'es qu'à pomper nous et puis de faire Bobby. En gauche j'ai 26, nous pour côté qu'à NSI. Welcome to the party, ça c'était l'équipe. Real blood, toute side, nous toujours à l'aise. L'année performance, pas venir chercher prétexte. C'est nous l'ambiance, nos stress, calmos. Là t'as perdu ta chance, c'est possible qu'on se rabaisse. Même en temps de crise, j'garde des idées fixes. Pas la peine que tu dramatises, pense qu'on les traumatise. Ils parlent de justice, nous on fera ce qui est juste. En sécurité, plus efficace que la police. Ding dong, pas pour la peine courir. Ching chong, fiction, fiction. Quand ça veut pas mettre le prix, pas en compétition. Et ça veut jouer les bandits. Ça, la fille qui entre dans la musique. Mais parle-moi de ce morceau. Franchement, le clip, il est beau. J'aime le clip. Ben, en fait, Le clip est magnifique. Tu as bien choisi. Les filles sont super jolies. Un petit clin d'œil pour la chabine qui est tatouée. J'aime bien, franchement. Ok. Alors, ding dong. ben, en fait, Ding Dong, ça a émergé en France pendant le deuxième confinement, ouais. Et en fait, j'étais avec mon frère, on était là, j'avais acheté une petite carte son. On s'est dit, bon, avec notre petit studio, on va tester.
Et puis on a fait ça. On a écrit les paroles, phrase par phrase. On était là, on se motivait l'un l'autre. Et puis voilà, ça a donné ça. Et pourquoi c'est maintenant que tu l'as fait sortir? Ben en fait, déjà dès le départ, c'était pas sur cet instru-là qu'on l'avait fait. On l'avait fait sur un instru que j'avais fait. J'avais voulu faire une instru parce que j'ai touché le logiciel FL Studio. Okay. C'est un logiciel qui te permet de faire des petits instrus, tout ça. Et puis, je suis pas assez performant dans ça. Donc, j'ai voulu refaire ça et puis on a fait ça sur notre instru. C'est Youth d'ailleurs qui ça a donné l'instru et puis on a travaillé dessus et puis ça a donné ça. Et pour l'instant, il y a un morceau ou il y en a d'autres, en écriture ou déjà écrit? Ben justement, en retournant, on a fait un son, c'est Retour. On n'était pas encore au Geminis, on est retourné de la France. Enfin, moi, je suis retourné après mon frère. Et puis, on a fait un son, ça s'appelle Retour. Et bon, celui-là aussi, là, il a touché un peu de public, il a fait 12 000 vues. Ça va. Donc, voilà, c'était ces deux petits sons-là. Et puis après, il y en a d'autres qui vont venir, j'espère. On a déjà un cours là. Est-ce que c'est difficile, à ton avis, de percer en Martinique? Ben, en Martinique, je dis pas que c'est difficile, mais c'est le public lui-même qui est difficile. Et sans public, tu peux pas percer. Donc, parfois, c'est pas évident de faire les gens adhérer à ton concept. Parfois, tu dis aux gens, venez, mais à la longue, tu te dis que tu te fatigues, vaut mieux que tu mettes le paquet sur toi-même. Oui, mais il y a beaucoup... Je vais égorger deux. Il y a beaucoup qui partent pour percer. Tu n'as jamais eu envie de le faire? Toi, avec ton frère, de vous dire, j'ai eu l'occasion de partir et je me suis dit, moi, je commençais à voir s'il y a des petits studios en France, tout ça. Et puis, franchement, quand on dit qu'on va partir pour percer, faut vraiment pas attendre sur la communauté martiniquaise. Faut faire tes affaires, faut pas regarder sur les Martiniquais. Parce qu'en fait, entre nous-mêmes, parfois, c'est pas évident. C'est difficile à accepter, mais on se tire des balles dans les pieds. Et t'as jamais eu envie d'abandonner? Ben, en fait, c'est pas que j'ai pas envie d'abandonner, mais je me suis fixé une date butoir. Je me suis dit, 2023, si j'ai pas vraiment touché quelque chose ou si j'ai pas quelqu'un qui m'accompagne dans ma musique, je laisse ça, je fais ma musique pour mon plaisir. Et où est-ce que tu as rencontré alors ton manager? Il sort d'où? Ben, en fait, j'avais rencontré 2 gars avant ça. Et puis, on était sur un projet d'un clip. Et puis, juste après le projet du clip, mon frère est venu avec Tony et son équipe. Oui. Qui nous ont proposé de nous manager et de nous produire. Donc, pourquoi pas en accepter? Ça fait moins d'argent de dépenser. Et pour l'instant, vous ne vivez pas encore de votre musique? Voilà. En fait, on s'est toujours investi dans ça sans gagner un centime. Et puis, quand on s'est intéressé à la musique business, on a su qu'il fallait avoir un manager, un producteur, des gens qui te placent sur des événements, tout ça. Comme ça, aujourd'hui, c'est pas moi, je viens présenter ma musique, tu vois. Mais avez-vous déjà fait une scène? Ben, on a fait des petits concours. On a fait des concours. Il y avait un concours au Lamentin, je crois en 2011-2010. Il y avait un concours trace pour aller en Amérique, tout ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a gagné ce concours-là, mais on ne nous a jamais rappelé après. Mais on est monté sur le podium. Après, il y avait, à l'âge de 16 ans, 15 ans, je suis monté sur un podium à Casse-Pilote. C'est un artiste qui m'a... Toba De Lion. Justement, big up à lui. Et en fait, il m'a fait monter sur le podium avec lui, il m'a dit de l'accompagner. Et puis, j'ai chanté un petit son, les gens ont adhéré. Oui, les gens ont adhéré. Et puis, j'ai senti que j'avais envie d'aller plus loin dans ça, mais j'avais pas de manager. Donc, je faisais toujours mes trucs dans l'ombre, quoi. Mais parfois, il faut un petit peu forcer le passage. Est-ce que vous avez déjà envoyé votre musique à des artistes dans l'espoir qu'ils vous invitent pour leur première partie ou... Ben, en fait, oui, j'ai déjà échangé avec quelques artistes. Mais voilà, je préfère pas nommer de nom, mais j'ai déjà sollicité quelques artistes. Même, il y en a à Châteauboeuf, il y en a même qui est devenu une star. Et en fait, j'ai pris le temps. Qu'il te manquait quelque chose? Je sais pas, peut-être qu'ils me disent pas vraiment si je suis pas bon, quoi. Mais tu sais que c'est pas facile à dire. Ben, c'est bien de dire à la personne ça, comme ça, tu sais que
franchement, que voilà, elle va pas s'éterniser dans ce domaine-là. Et pour ce que j'ai vu dans ton clip, je pense que vous avez quand même un avenir prometteur. Ok. Parce que moi, je me compare pas, mais je vois qu'il y a quand même des artistes qui seraient normalement à côté de nous qui ont percé. Oui. Et voilà. Donc, je me dis que par rapport à ça, je garde confiance en moi. Mais c'est bien de ne pas Merci. baisser les bras. Hein. Voilà. Et puis c'est pas d'aujourd'hui que vous êtes là non plus. Voilà. Je vois, en tout cas c'est pour comparer avec ton dernier clip et l'écriture, je trouve qu'il y a un changement. Ok. Oui, je sais pas Peut-être d'où- la maturité. Ouais, je pense. Hein, vous êtes plus les petits jumeaux qu'on voyait à Fort-de-France, parce que vous chantiez aussi parfois dans les rues. Mais de si on chantait Fort-de-France. dans la rue, Exact. on tostait, quoi. Oui, toasté, exactement. Mais si. Donc j'ai un coucou aussi pour toi, hein, David, coach de boxe Ouais. au Dupont. Choc Martinique. Exactement, Choc Martinique. Donc comme ça, tu faisais de la boxe. Oui. Il a dit que tu es un très bon élément, mais pourquoi t'as arrêté? Ben, en fait, je devais partir en métropole. J'avais quelque chose de très important à faire là-bas. Oui. Donc, j'ai pas pu continuer. Mais sinon, ça m'intéresserait de retourner. Lance-toi. Hein. Il est toujours... Il est toujours au Dupont. au Dupont, ouais. Ça n'a pas changé. Aussi. Comme Très je bon suis pas à coach. côté, j'habite pas à côté ces temps-ci. Donc, quand je veux me rapprocher un peu... Genre, monsieur peut Je pas vais- prendre un véhicule pour descendre Oui, à non, mais Fort-de-France. c'est pas ça. C'est que entre les enfants et puis... Ah, la vie de papa. Voilà, c'est ça. effectivement. Et puis, l'équilibre du travail, tout ça. Oui. Les horaires, c'est pas évident. Le mercredi, c'est pour les enfants surtout. Donc, quand je rentre après une journée de travail, j'essaie de faire un truc avec eux. Je sais pas, c'était le samedi, je crois, le mercredi, je me rappelle Oui, même. lundi, mercredi, samedi. Ouais, c'est ça. Je sais, il y avait 3 jours dans la semaine. En tout cas, ces horaires-là, je me dis que je serais pas forcément disponible, je vais pas payer et puis je suis pas là, quoi. Et tous les papas pouvaient parler comme ça, de dire oui, mais entre le travail, il y a les enfants. et C'est ça, tout. ouais, c'est pas évident. D'ailleurs, ton message à faire passer pour les papas. Ben, tous les papas, messieurs, pour responsabilité, les autres, si on va voir les autres là, donc paye bien. Moi, je veux entendre, même si tu es tout seul, je veux que tu me chantes quelque chose, même le refrain. Ben, je sais pas, j'ai un petit titre. Ça parle aussi d'amour. Vas-y. Plus personne me reconnaît, j'étais toujours à l'affût. Mélangé aux histoires de cul, quand on aime on n'a jamais trop fait. Je laisse tomber le superflu, pour moi ça n'a aucun rendu. Les autres me prenaient pour un trophée, ça devenait de l'abus. Y a pas que moi qui leur ai fait cocu, plus de temps pour les regrets. Viens on continue, on se propulse dans le turfu. Et je m'y attendais pas. Vraiment. Ouais, Eh ben, tu chantes aussi du love, comme on dit. voilà. Donne-moi 3 défauts, 3 qualités, Morgane. Ben, je dirais que c'est un défaut et une qualité en même temps. J'ai le ton haut. C'est vrai, ça vient de ma mère. Une qualité, j'aime bien être bien habillé, classe et toujours propre. J'ai dit 3 défauts, 3 Ça qualités. fait déjà 3 qualités. Donc, les défauts, c'est pas, j'arrive pas à intérioriser mes émotions. Je suis trop livre ouvert. Des fois, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je peux arriver à aller dire à une autre personne parce que ça m'irrite beaucoup. Ok. Ça, pour moi, c'est un défaut. Et puis, parfois, je ne prends pas ça pour un défaut, mais c'est plus un défaut qu'une qualité. En fait, j'arrive pas à dire aux gens tout de suite si je me sens pas bien avec cette personne-là, j'arrive pas à lui dire tout de suite. Et en fait, je prends ça pour un défaut. Ok. Ben ça, c'est dur pour toi, J'ai la puisqu'au peur final, tu d'offenser. restes avec la personne C'est ça. et Voilà. tu n'es pas heureux. Parfois, c'est ça, j'ai peur d'offenser la personne. Par exemple, quelqu'un qui vient là, il me parle. Des fois, je sens pas ça, mais ça me gêne que tu parles pour moi, mais tu me touches. Ah oui. Ils me touchent comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils Ils aiment sont bien. tactiles. Ouais. Ils aiment bien toucher la personne. Ils te touchent 15 000 fois. Il y a des gens qui viennent. Je me sens mal. J'arrive pas à te dire, pas mais moi, il faut parler bas, moi, pas mais moi.
Ouais, j'arrive pas à faire ça des fois. C'était comme ça avant. En fait, des fois, j'ai tu es envie- bloqué parce que tu as ça en toi et tu as envie de dire à la personne, frère, Molly, tu vois. Arrêtez, Ah non, mais moi, Les le mecs, on y regard arrive, seulement, hein. tu comprends que Par faut mes pas toucher. yeux, je vais te regarder à un moment donné. Déjà, je vais regarder ta main qui vient sur moi. Tu es censé comprendre. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop ça. Je te comprends. C'est chiant, c'est chiant. Tu sais parce que ce que la personne fait avec ses mains, ou si la personne a les mains sales, vraiment, elle va pas mentir. Et puis la personne te touche, la personne veut toucher tes épaules. Ou tes locks, hein, je sais que les gens aiment Non, toucher. ils font pas le malheur de faire ça, mais ils veulent toucher mes épaules. Ils veulent parler pour moi, ils veulent me toucher. J'ai l'impression que, voilà, on a un bec à faire. Ouais. En dehors de ça aussi, quand on te touche, c'est un petit peu rentrer dans ton cercle privé. Voilà, c'est ça. Tu as vu, Voilà. il a dit, non pas faux. Il y a, je sais pas pourquoi. Mais si, j'ai c'est ça l'impression qu'ils que font. lorsque Ils vous savent avez ça des qu'ils locks font. aussi, vous aimez pas qu'on touche. Non, mais ils savent ce qu'ils font. Mais voilà, ils savent bien. Mais si. Ton dernier voyage, c'était où et le voyage que tu rêves de faire? Et avec qui? Ben en fait, mon dernier voyage, je suis pas allé loin. Je suis allé en France, je suis revenu parce que C'est déjà loin. Hein, je devais remettre. Non, mais c'était dans des 8000 circonstances kilomètres. que c'était pas un voyage de vacances. Oui, je suppose. En fait, comme j'étais parti là-bas pour habiter, Oui. j'ai attrapé un appartement et puis j'ai voulu retourner ici. J'ai dû retourner là-bas 2 semaines pour vendre tout ce que j'avais, l'appartement, remettre l'appartement et puis revenir. C'était pas des vacances. Ouais. Et celui que tu rêves de faire? Celui que je rêve de faire, ça sonne bien Bahamas, Punta Cana, Hawaï. Mais c'est tout près de nous. Bahamas et Punta Cana. Ah ouais? Tu peux pas aller plus loin? Il y a un autre endroit là, on m'en a parlé, c'est à Nouméa, mais c'est l'île à côté. Il y a une île à côté, j'ai oublié le nom. J'ai entendu parler. Île de... C'est un nom. Et tu aurais fait ce voyage avec ton frère? C'est les Kanaks qu'il y a là-bas, il y a des Kanaks là-bas. En fait, les gens ils mangent du poisson cru, tout ça. T'es végétarien? Il y a des requins. Non, c'est quoi, t'es à Nouméa, t'es en Nouvelle-Calédonie, et puis tu prends un petit bateau pour aller là-bas. J'ai oublié Ils le avaient nom. montré ça à la télé, la ville était Wallis même pas et chère Futuna. là-bas. Exact. Ouais, c'est Tu es là-bas. végétarien? Non, je mange Ok, de la viande. comme t'as dit, Ah, moi, j'ai poisson, tout bateau. Je mange tout. Lily, t'as une question? Oui. Alors, si tu pouvais remonter dans le passé et parler à ton toi d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Il y a 10 ans. 10 ans, j'avais quel âge? Ou même ton toi qui était encore au lycée? Si je pouvais, je me serais dit, fais-toi confiance et essaie de ne pas demander aux gens quoi que ce soit. Et puis, ne bois pas et ne fume pas avec n'importe qui. Essaie de rester chez toi, le maximum. Dors plus que ça. Ne fais pas trop de nuits blanches. Et puis, mets-toi dans un projet qui va te rapporter dans 10 ans. Ça a l'air d'être sage. Hein? C'est ça. C'est vrai, mais tu es devenu sage. Ben en fait, je dis pas que je suis devenu sage. En fait, j'avais déjà ça en moi. Ok. Mais je me suis rapproché un peu plus de moi-même. Parce qu'en fait, la vie te donne des calottes aussi. Tu Quand peux tu le fais des dire. mauvais choix, les choix aussi, les choix que tu fais, ça te montre que voilà, il n'y aura pas tout le monde là à côté de toi. Mais en fait, quand on est jeune, on est un peu têtu, on n'écoute pas nos parents. Parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on pense qui est vraiment bon. Tu comprends? Et lorsqu'on est jeune, on est inconscient. On a l'impression d'être Superman, on a l'impression d'être immortel, on a l'impression que demain nous appartient. Et on fait beaucoup de mauvais choix, comme tu dis, ne pas dormir beaucoup, boire, sortir, ne pas économiser, ça c'est des erreurs de jeunesse. Dans notre jeunesse, on avait la possibilité d'avoir beaucoup d'argent et on le dépensait parce qu'on ne pensait pas à aujourd'hui. Tu t'en rends compte? Et ce qui fait que même toi, tu as dû avoir des sommes d'argent Mais si, que tu as dépensées futilement, bêtement. avec les camarades que peut-être aujourd'hui tu les checkes même pas. Les camarades qui vont rien Ou faire même pour pour toi des aujourd'hui. filles qu'aujourd'hui que tu parles même pas avec Voilà, elles. c'est ça. Et après, lorsque tu prends une certaine maturité, et d'où la vie qu'on mène aujourd'hui avec cette inflation-là de merde,
tu te rends compte que, punaise, mais si j'avais de l'argent, j'aurais dû épargner, j'aurais dû faire ci, faire ça. Et c'est ce qu'on doit inculper à nos enfants, ce sont nos erreurs. Parce qu'ils vont le faire si on ne les tient pas, tu vois. Mais malgré ça, ils vont quand même Malgré faire ça, leurs ils vont le erreurs. faire parce c'est qu'ils vont ça. se dire qu'ils ont le choix aujourd'hui, ils peuvent le Ouais, faire. ils vont faire comme nous. Ils vont dire, mais non, maman ou papa, moi, ça manque à faire. Maman me disait, ah, on va aller acheter un Lacoste, 200 € en Lacoste. Et où t'habiller de la cause de la tête aux Ce n'est pieds. pas ensemble Lacoste en là, moi, C'est pas ça. ça. Et aujourd'hui, ça n'a aucune valeur pour moi, c'est simple. Exact. Il faut mettre un petit jean simple, un petit tricot Et un simple, et petit puis débardeur, accessoires, quoi. tu vois. 10 €, 20 C'est €. ça, la marque tranquille. ne fait pas la Ici. classe. C'est Hein. ça. Elle me dit que je suis plus stylé quand j'ai pas de marque, parce que je vois que j'arrive à un endroit, on est 10 mon habillé en Lacoste. Et parfois même le même polo. Et le même. Elle me dit, non, ça sert à rien, tu fais tâche. Une petite question aussi pour toi qui, je vois, lourté. En 2023, ça se passe comment? Tu te dis pas que parfois que quelqu'un pourrait te braquer ou autre, quoi? Parce que Bon, ça en fait fait- partie aussi des choses, pour moi, un petit peu futiles. En fait, je me dis que des fois, c'est possible. Tu vois, on est à l'abri de rien du tout. Ok. Mais on va pas s'arrêter de vivre pour les des cons. voyous. Pour les cons. Ouais. Parce qu'en fait, c'est bête, parce qu'il y a le karma, et puis il y a tout ça derrière ça. Et puis, je marche avec la foi. Demain matin, tu veux venir là. Tu vas donner. Moi, je vais te donner. Mais je sais que demain matin, je sais que toi-même aussi, tu vas récolter. Tu sais, il y a un jeune qui m'a fait un témoignage anonyme. Ça m'avait beaucoup touchée parce que j'avais l'impression de vivre un film. Hein. Un jeune qui n'est même pas dans la rue, un jeune qui travaille. Et il était avec un pote à lui et il a vu des motards venir à côté de lui. On a essayé de le braquer, course-poursuite et tout. Il a écrasé sa voiture. On a tiré sur lui. En fait, un truc comme un film, hein, tu vois. Et il était traumatisé, mais ça l'a rendu haineux. Et je me pose des questions sur l'avenir de ce jeune, un jeune qui a quand même 31 ans. Son avenir, c'est va-t-il passer au-delà de ça ou va-t-il essayer de se venger? Il a la haine. Il a la haine parce qu'il voit qu'il a travaillé pour s'acheter ses affaires. Merci. Il a sa voiture à réparer, tout ça. Et ça fait mal. Surtout que c'est un gars, je ne sais pas parce que c'est Non, un mais garçon, c'est faux. mais ça l'a Quand vraiment tu es jeune et puis traumatisé. que tu as travaillé pour tes affaires, ça peut arriver que ton esprit se retourne aussi contre les gens qui n'ont rien fait, tu vois. Ouais. Donc j'espère que voilà qu'il va trouver la sagesse en lui qui Oui, c'est va ça. éviter ça, quoi. Exact. Alors, est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te trouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, sur ma page, vous pouvez m'ajouter, c'est sur Facebook, c'est Tiflèche Lubin. Sur Instagram, c'est Tiflèche 972. Tiflèche, il n'y a pas de E à la fin. Ok. Tiflèche, Tiflech 972. Et puis, sur toutes les plateformes comme iTunes, Deezer, TikTok? même TikTok, tu tapes Tiflèche, Tiflech. Ok. Voilà. Tu restes avec nous, on va regarder une vidéo sur l'inflation. Ok. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté d'acheter. Énormément de choses. Bah là, par exemple, on est à 230 €, ce qui n'est jamais arrivé. Sur le caddie, on est à 230 €. Généralement, on trouvait notre caddie, il était autour de 160, 180. Donc... Jusqu'à maintenant, non, on ne faisait pas attention au prix. Effectivement, on prenait ce dont on avait envie sans regarder l'étiquette. Je suis obligée de prendre le nécessaire, quoi. Donc les pâtes, sauce bolognaise, du riz, des patates, les légumes. Les légumes, c'est très très cher aussi, mais c'est la santé, donc on n'a pas le choix. On regarde et puis on met plus spécialement certains produits dans notre caddie et des fois, voire carrément pas. J'ai ajouté les prix de magasins que j'ai fait et que j'ai vu qu'il y avait une différence de prix. Sur la même quantité, sur la même marque, vraiment sur la même chose. Le tiramisu, pareil, par 4. À Carrefour, est à 3,29. Et à Lidl, 3,99. Donc là, vous voyez la différence. Et là, aujourd'hui, il y a une promo sur le tiramisu. Donc on en a pris 2
pour pouvoir avoir cette promo et revenir à un prix raisonnable et à la limite même moins cher qu'habituellement. On vérifie les prix, on compare entre les différentes marques, etc. Avant, on avait nos habitudes, on allait directement vers nos habitudes. Et on va dire que là, ça nous a permis de nous ouvrir à d'autres marques. On compare avec les prix distributeurs, avec les prix des concurrents, etc. Maintenant, quand c'est similaire, on continue à prendre ce qu'on a l'habitude de prendre. Mais il y a des produits pour lesquels on change, en fait. On prend des Milan, hein, c'est ça les Milan. Qu'est-ce que tu penses de l'inflation? Je trouve que c'est exagéré. Des fois, je vais partir là pour acheter des couches. Je me dis quand même, un sachet couscous, tout ça l'argent, un petit peu de lait. Je dis, ouais, un truc de lait, de petits briques que l'enfant sert ça pendant même pas une semaine, ça coûte 17 €. Mais toi qui es dans le commerce, tu le sens, justement. Ah ouais, même moi, des fois, je vois que même les produits que je rachète pour me ravitailler, les gens, ils ont augmenté tout. Et je peux pas dire non, parce que c'est ça qui me fait vivre. C'est ça. Mais est-ce que tes clients suivent la donne? Les clients, moi, j'augmente pas. Moi, je continue au même prix. Mais tu n'es pas gagnant si tu fais ça. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Si je fais fuir ma clientèle le matin, je vais pas travailler, je vais pas manger. Linda? Moi, j'ai fait ma petite enquête ce matin. Oui. J'ai ouvert mon application et je suis remontée sur 2 ans. Donc, j'ai retrouvé mes tickets de 2021 que j'ai comparé avec mes tickets de cette année. Et la facture est plus élevée de 30%. C'est beaucoup. Donc, j'ai testé une quinzaine de produits. Par exemple, le steak haché, que je payais à l'époque 10,76 €. Aujourd'hui, coûte 15,39 €. Et steak là pas venu plus gros. Et steak là pas venu plus gros. C'est la même quantité dans le paquet, pourtant le prix a augmenté de moitié. Passer de 10 € à 15 € quand même, 150%, faut pas déconner. Mais j'ai acheté un sachet d'ailes de poulet. 1 kilo, j'avais 6 ailes de poulet. Alors je sais pas comment ils ont pesé le truc. 6. Mais si tu es 3 chez toi, il faut acheter par 2 sachets. Ben c'est ça, tu achètes 2 sachets et puis tu as le repas du midi, mais le repas du soir, tu fais comment? Non, tu n'as pas, il faut acheter 4 sachets. Exactement. Et donc, comme je disais, la facture, elle a augmenté de 30%. J'ai comparé également le carburant. En 2021, par exemple, le samplon était à 1,62 €. Et ben en avril 2023, on est à 1,77 €. Par contre, on a une belle surprise sur le gaz, qui en 2021 était à 27,34 € et cette année, en avril, est à 25,47 €. Donc on note quand même une petite baisse sur le gaz. Pour ceux qui utilisent le gaz. Exactement. Par contre, niveau salaire, le SMIC de 2021 était de 1 230 €. Si on devait appliquer les plus 30% au SMIC, normalement, il sera à 1 599 €. Et nous sommes à combien? On est à 1 353,07 €. Donc en 2 ans, ça a augmenté de... Alors ça, j'ai pas fait le calcul, mais on est à plus de 246 €. Enfin, un écart de 246 €. Exact. Ce qu'il nous faudrait pour qu'on soit au même niveau que l'augmentation de l'alimentation, par exemple. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'avec l'inflation, nous perdons notre pouvoir d'achat, puisque qui dit augmenter les services et les biens et ne pas augmenter les salaires, on n'y arrive plus. On ne s'en sort plus, puisque si ça augmente et qu'on n'a pas assez d'argent, à un moment donné, c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent à la fin du mois à découvert. C'est ça. Et une fois que tu as découvert, on est d'accord que le mois d'après, c'est pas la peine de faire de projet, puisque tu vas devoir prendre dans ton découvert, dans tes revenus. Tu t'endettes, quoi. Mais bien sûr, c'est un cercle En vicieux. plus, la société de consommation ne nous aide pas non plus à sortir de la merde. J'ai envie de te dire, quand tu as dépassé ton découvert, chaque transaction que tu fais au-delà de ton découvert, tu es facturé. La banque te met des agios. Si, par exemple, tu as un abonnement que tu n'as pas payé, qui est résilié pour impayé, si tu étais engagé, on te met des frais de résiliation. Alors que si tu n'as pas payé ta facture, c'est que tu ne pouvais pas payer. Donc, quand tu rajoutes derrière des frais, tu penses que la personne pourra payer? Mais l'inflation aussi nous pousse à la malbouffe. Je ne sais pas, Morgane, comment tu manges chez toi, mais plus on rentre dans cette inflation-là, plus on fait nos courses, pas à la va-vite, mais on ne mange pas convenablement. C'est pour ça que lorsque les personnes font des courses, je regardais un reportage sur ça, la dame, elle achetait beaucoup de pâtes riz.
Tu te rends compte, Patrie, parce que tu peux pas t'acheter des légumes. Elle a acheté de la viande une fois comme ça. Donc, ce qui signifie qu'avec l'inflation, on va se retrouver à manger des choses pas de mauvaise qualité. Moi, je suis quand même bien tombé, je vais pas dire... Parce que tu es certainement à la campagne. Non, en fait, j'habite à Saint-Joseph. Oui. J'ai des bananiers, j'ai planté des dachines. On veut bien dedans, hein, tu sais, le parentage. Tu peux ramener à Gossip Choco. Voilà, si tu veux. Linda qui aime bien le gros monde, ça va pas la déranger de monter par là. En plus, elle doit avoir ça. Au gros monde, tu dois pas avoir ça, des légumes? Bah, mon père, oui, il a tout le temps des ignames, à l'époque des tinins. Et il ramène ça chez ma maman et puis on se fait un plaisir de manger tout ça. Mais c'est ça, partager. Ouais. Quand t'as qu'à quitter moi comme ça. Non, Ouais, mais non, c'est important. Je vais pas dire que je mange pas bien. Oui, Dieu mais merci, je mange. t'imagines s'il n'y avait pas ça, il faut s'acheter. Alors personnellement, j'achète beaucoup de fruits. Mes enfants aiment les fruits. Et moi, aïe mon Dieu, quand je vois mon panier de fruits à la semaine, je suis presque à 30 et quelques euros parce que je vais prendre des mandarines, je vais prendre des melons, du pays, des bananes. Oui, parce que quand les enfants vont à l'école, le matin, elles vont manger un fruit, elles partent avec une pomme aussi. Et crois-moi, c'est un budget. C'est un budget. À la fin du mois, tu le sens. Chaud. Les légumes, tu le sens quand tu commences à acheter. Au niveau des légumes, on a des astuces. Il faut aussi... les légumes sont surgelés, ils sont de très bonne qualité. Il ne faut pas négliger le surgelé. C'est pas pour faire de la pub, mais j'ai été au moment où j'étais à la montagne Pelée. En sortant de la montagne Pelée ce week-end, il y a un petit marché là. Ça fait une bonne affaire. Ouais, là, c'est une famille qui vend... Et ils t'ont bien servi. Oui. Vraiment, pour 20 euros, je suis bien parti. Tu vois, ça c'est bien. Effectivement, parfois, on tombe sur des marchands avec 20 euros, on a un bon sachet de légumes. Ça m'arrive. Hein. Bon, moi, je fais éplucher, couper et je mets au congélateur. Exact. Je trouve que c'est mieux comme ça et ça me dure plus longtemps. Et puis quand j'ai besoin, je prends un petit morceau. Et puis, ce que Linda dit, c'est vrai. Depuis l'inflation, j'ai découvert quelque chose. Je me suis mise aux légumes de là-bas. Parce qu'avant, je mangeais pas de brocoli, je mangeais pas les courgettes, les choux-fleurs. Mais maintenant, c'est ça. Je rentre dans... Il faut faire astuce. C'est plus simple pour toi aussi. Même pas plus simple, parce que crois-moi, ça a été très difficile. Hein. Tu changes ton alimentation, mais c'est pour mon bien-être. C'est pour le bien-être de mes filles. Lorsque je fais le gratin de poireaux, je me dis, tiens, en compte, il y a peut-être 2 ans, je mangeais pas ça. On n'a pas le choix. Ce midi, j'ai fait un gratin de giromont. Aussi. Moi, j'ai fait un gâteau de Christophine. Ah, parce que on gagne jusqu'à cuisiner. C'est la saison, les Christophines. Si, elle fait ça. Ils disent que, soi-disant, l'inflation, c'est dû à l'excès de monnaie en circulation, l'augmentation des coûts. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est bien facile de mettre l'inflation sur le dos de la guerre, sur le dos de l'augmentation du coût des matières premières. Mais derrière ça, j'ai envie de dire, tout augmente. Sauf que, par exemple, les matières premières, ça fluctue. Donc les prix varient. Ça peut augmenter, ça peut diminuer. Ça augmente tout le temps, mais nous, en bout de chaîne, on ne voit jamais les prix diminuer. Donc c'est-à-dire qu'ils ont augmenté, et puis ça reste là, et puis ça continue à augmenter. Et on sera comme ça jusqu'à notre retraite. C'est ça. Parce que là, le paquet de steak qui était à 10 euros, qui est aujourd'hui à 15 euros, dans 5 ans, il sera à 22 euros. Mais je suis certaine. Je suis certaine parce que en testant, avant, on allait faire nos courses chez, on va dire, les magasins Cdiscount. Mais au final, ça ne nous sauve pas plus que ça. Hein. Parce que quand tu regardes, eux-mêmes aussi, ils sont pareils. Une boîte de steak là-bas, 15 euros et des poussières. Tu comprends? Donc, on n'a pas le choix de faire avec. Bon, je ne sais pas si un jour la rébellion va nous donner satisfaction. Mais en tout cas, pour le moment, si vous avez des astuces, envoyez-nous vos messages d'astuces. Je vais partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de personnes dans la galère. Il y a plein de personnes en carence. Moi, j'ai une astuce. Laquelle? Je suis déjà parti à Saint-Lucie en Dominique. Et en fait, les gens, ils entretiennent tout leur paysage. En fait, il faut apprendre à planter, franchement. Il faut planter. Et peu importe les graines que tu plantes, ça va apporter demain. Parce qu'il n'y a pas de petits jardins là-bas, des endroits où c'est infesté avec des lianes. Il y a combien d'herbes qui montent, des vieilles herbes. Les gens entretiennent leur pays. C'est vrai. C'est ça que j'aime bien là-bas. Comment on appelle le truc, la compost? Bon. Quand tu prends le reste des aliments. Oui, le compost. Il y a une mamie, tout ça. J'ai vu dans un reportage qu'elle faisait ça et j'ai trouvé ça bien. La dame, il n'y a pas de déchets avec elle.
Elle a fait un petit jardin, elle a planté des tomates, persil, comme tu viens de dire. C'est ça que j'ai fait. De l'oignon pays. Ouais, mais Il y a aussi des choses qui se font en France, c'est les jardins collectifs. Donc il y a des petits morceaux de terrain que tu peux louer 20 € pour le mois et tu plantes en fait tes fruits, tes légumes dessus. Et puis après, tout le monde peut en profiter. Donc celui-là, il a planté des tomates, il a planté des courgettes. Le voisin, il a planté, je sais pas, des fraises. Et vous pouvez échanger, en fait. Ça, c'est avec des bonnes personnes. Hein. Il faut faire ça. On a quand même de la terre pour faire ça ici. On a de la terre, mais on a des personnes motivées. Mais des fois, dans les cités, on a des terrains. Tu sais qu'il y a des gens qui ont de la terre, mais ils sont tellement mauvais et égoïstes qu'ils ne font rien avec. Mais c'est ça que je vois. Je vois, il y a une maison abandonnée à côté de chez moi. Et je vois que sa porte, il y a des choux. Demande à ton voisin. Non, mais il n'est jamais là. Donc moi, je vois des papayes. Là, tu crois que je vais pas les prendre? Je vais prendre les papayes. Je vais prendre les bananes qui a. Des fois, tu sais, comme j'ai un grillage qui donne sur cette maison abandonnée là, je suis obligé d'aller enlever un mètre d'herbe quand même. Je vais avec ma débroussailleuse, j'enlève 1 mètre d'herbe. Et puis si je vois une petite papaye ou bien des petites bananes, je prends. C'est bien d'habiter à la campagne. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui quittent le centre-ville et ils vont tous en commune et ils me racontent les mêmes choses que toi. Ils me disent, je suis bien chez moi, il fait frais. Bon, moi, j'aime pas les bêtes, hein, non, je peux pas. Bisous maman, Saint-Joseph-Matériel, Saint-Joseph-la-Chapelle. Je ne suis pas très... Les insectes. Ce que j'aime pas, c'est les moustiques et puis les insectes. J'aime pas ça. Comme j'ai toujours grandi dans la cité, la civilisation. Et finalement, tu aimes bien là? En fait, à des heures, je sens que oui, ça va. Mais à des heures, quand les petits maringouins là commencent à venir... Il n'y a pas que ça. Tu as des bêtes à oreilles. Bêtes oreilles, je trouve ça des fois dans la maison. Sous le lit. Mon corps me gratte. Je vois ça. Je vois des scolopes assez souvent dans la maison. Il y a de la moisissure aussi. Il y a de la moisissure. Tu peux pas laisser ta maison là 1 mois, 2 semaines fermée et puis tu pars. Ah non, tu reviens là, tu as des voisins chez toi, ils ont fait l'or. Oh là là. Toi, je te vois pas habiter. Mais déjà, quand j'habitais à Ducos, je me rappelle, il y avait une période où il avait fait très chaud. Et le matin, j'étais partie chez mes parents. Et en rentrant le soir, j'arrive, je vois le parking. Il était noir, recouvert de... C'était des gros hannetons, tu sais, les gros trucs comme ça qui sont noirs là. Sérieux? Des scarabées même. Ouais, ça ressemble à des scarabées, mais ce sont des gros hannetons en fait. Les gros hannetons. Et le parking était couvert de ça. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur ma terrasse, il y en avait plein. J'ai fermé toutes les fenêtres, je me suis barricadée. Et c'est au lever du soleil, en fait, ça les avait fuir. Mais il y en avait quand même pas mal qui étaient restés... sur le parking. Oh là là, c'était affreux. C'est le seul truc qui est embêtant avec la campagne, c'est quand tu n'aimes pas les insectes, c'est ça, tu dois tout le temps les chasser, tout le temps peindre chez toi avec de la peinture anti-moisissure. Mais sinon, le bon côté, en tout cas, de ce que je vois de tous ceux qui habitent là, c'est ils ont une tranquillité apparemment, c'est calme, il fait bon. Comme dit Maman Théa, il fait pas chaud à Saint-Joseph, il fait bon. Elle a la rivière tout près. Je suis pas rivière, donc là, ça m'intéresse pas trop. Mais quand tu as un petit jardin, tu es bien. Mais ça me met à faire des jus de fruits, tout ça. Eh bien. Des maracuja, guayave, mais si je vends des jus. Okay. Mais tu es un touche-à-tout en fait. C'est vrai. Oui, je vais chercher mon eau de source. Comme les Chinois. Je vais chercher mon eau de source et puis j'ai acheté les bouteilles à DJ. Et puis je commence à faire des petits jus normaux. C'est vrai. Comment ça, 2,50. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas pensé que tu es débrouillard. Parce que tu sais que la vie ne fait pas le moine. Mais bien sûr que non. On va te voir comme ça, avec tes petites lunettes, tes locks, ton nom. Les gens vont peut-être... Ils vont penser que je suis comme un truc. Exactement. Et on te voit à Fort-de-France. Tu travailles... Voilà. Tu es là tous les jours. Et si ça fait ça tous les jours, peut-être c'est insistant. On dit pas que c'est insistant. Je ne sais pas si on va dire. C'est pas parce qu'il y a des gens qui trouvent que voilà, ils vont passer, ils vont dire ouais, mais tu m'as déjà proposé ça une première fois. Il y a des gens qui le prennent bien, mais il y a des gens qui vont faire comme si je les harcèle. Débrouille à pas pécher. C'est ça. Et puis des fois, il y en a que tu arrives à avoir à l'usure. Pas à l'usure seulement, l'humour. Et puis, tu as une façon de faire. Tu dis bonjour. Mais si, je dis toujours bonjour en plus. Mais si. C'est ça. Et puis après, ou pas qu'à voler baïmoun. Voilà, mon pas voler baïmoun.
Tu vois, Très c'est pas là en important. mode mécréant, quoi. En tout cas, je te remercie de ta présence et je te laisse tirer les oreilles de Wendy. Ouais, je vais lui dire ça. Ok. Chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous la semaine Ok. prochaine avec un autre artiste de dancehall. Shut up.